Comme nous avons annoncé dans la séance avant, dans la première vidéo, nous avons dit aujourd'hui et dans la prochaine séance, nous allons parler de hydrocarbures. Maintenant, hydrocarbures, par définition, c'est un composé formé uniquement de carbone et hydrogène. Et là, nous parlons de hydrocarbures. Et nous avons différents types d'hydrocarbures. Il y a un hydrocarbure qui est cyclique, c'est-à-dire que si son hydrocarbure cyclique, c'est-à-dire son hydrocarbure qui a une chaîne fermée. Un hydrocarbure acyclique, il veut dire son hydrocarbure à chaîne ouverte. Un hydrocarbure cyclique est capable non saturé, un hydrocarbure cyclique capable saturé. Si un corps saturé non saturé, si un corps son corps qui est saturé, c'est-à-dire son corps qui est formé uniquement que de simples liaisons. Si son corps, son corps qui est non saturé, c'est-à-dire en plus de liaisons simples, il y a des liaisons multiples, c'est-à-dire des liaisons doubles et des liaisons triples. Et exemple d'un hydrocarbure cyclique non saturé, par exemple, si on prend cyclène, les cyclènes, ce sont des hydrocarbures cycliques non saturés de formule générale CN. H2N-2. C'est-à-dire que ces cyclènes sont hydrocarbures qui ont une chaîne fermée, qui en plus de simple liaison, ils ont l'autre liaison, c'est-à-dire qu'ils sont liaisons doubles. Hydrocarbures cycliques, c'est-à-dire chaîne fermée qui est saturée, par exemple les cyclanes. Les cyclanes, la formule générale des cyclanes, c'est CnH2n. Et bien, les cyclanes, c'est des hydrocarbures cycliques, c'est-à-dire chaîne fermée, mais qui forment que de simples liaisons qui ont pour formule générale CnH2n. Et aussi pour les hydrocarbures cycliques, il y a les hydrocarbures aromatiques. Hydrocarbures aromatiques qui ont encore qui est très commun, qui est le benzène, que la formule c'est C6H6. Maintenant, hydrocarbures acycliques. Acyclique, c'est chaîne ouverte. Une chaîne ouverte, c'est une chaîne qui est capable soit linéaire ou encore une chaîne ramifiée. Et acyclique saturé, les alcanes. Les alcanes, ce sont des hydrocarbures acycliques saturés. Saturé, ça veut dire que l'alcane n'est formé que de simples liaisons. Mais c'est ça qu'on utilise pour le terme saturé. C'est-à-dire la formule générale des alcanes, c'est CnH2n plus 2 et les hydrocarbures acycliques non saturés qui sont capables peut-être une alcine et ou encore une alcène. Alcine, c'est un corps qui formé qui a en présence une triple liaison. Alcène, c'est un hydrocarbure qui a une présence en double liaison. Et la formule générale des alcines, c'est CnH2n-2 et celle des alcènes, c'est CnH2n. Si vous voulez dire une formule générale, c'est bagage nous besoin qu'on ait en pile. Avec formule générale seulement, là, sous tableau, là, nous avons 1 million de questions de cours. Parce que, ou besoin qu'on ait formule générale. La formule générale des cyclanes, c'est CnH2n-2. Formule générale des cyclanes, c'est CnH2n. Formule générale des alcanes, c'est CnH2n plus 2. Formule générale des alcines, c'est CnH2n-2. Alcène, c'est CnH2n. À noter, on a gagné des corps qui sont sous tableau qui ont la même formule. Vous savez, chaque fois qu'on a des corps qui ont la même formule brute, formule développée ou différente, je dis que ça c'est isomère. Par exemple, si on prend cyclène et alcine. Cyclène et alcine ont la même formule brute. C'est-à-dire cyclène et alcine, c'est isomère. C'est-à-dire qu'il y a une formule développée, il y a la même formule brute, mais c'est-à-dire formule développée différente. Maintenant, si nous prendre des exemples des alcanes, exemple des alcènes, exemple des alcines. Les alcanes, formule générale des alcanes, c'est CnH2n plus 2 avec N supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire pour alcane capable de prendre un seul carbone. Par exemple, si on prend CH4. CH4, c'est méthane, c'est le plus simple des alcanes. Et alcène, CnH2n, N supérieur à 1, c'est-à-dire alcène, il n'y a pas qu'à prendre un seul carbone. C'est-à-dire qu'il faut gagner une double liaison entre deux carbones. Et par exemple, si on prend CH2, double liaison CH2, c'est un alcène, mais c'est le plus simple des alcènes qui c'est éthène ou encore éthylène. Maintenant, pour un alcine, la formule générale des alcines, c'est CnH2n-2 avec N supérieur à 1. Si par exemple, on prend l'exemple des alcines, CH, triple liaison CH. Ça, c'est exemple. Nous avons un exemple, il y a un alcane qui c'est méthane, le plus simple des alcanes. Ici, c'est éthène, le plus simple des alcènes. Ici, c'est éthine ou acétylène, c'est le plus simple des alcines. Soit vous remarquez, alcane, si nous prenons l'autre exemple pour alcane, un exemple à 2 carbones, ou encore si on écrit CH3 liaison CH3, tout carbone qui est dans méthane, tout c'est simple liaison. Parce que alcane, c'est un hydrocarbure.
acyclique saturé formé uniquement de simples liaisons. Toutes liaisons qui dans l'alcane supposées des liaisons simples. Yon alcène c'est un hydrocarbure et un hydrocarbure acyclique c'est-à-dire chaîne ouverte qui gagne au moins présence une double liaison. La présence double liaison c'est lui-même qui caractérise qui fait vraiment présence yon alcène. Ici par exemple si on prend CH2 double liaison CH2 et bien ici la présence de double liaison il fait vraiment présence yon alcène. Yon alcine c'est encore un hydrocarbure, ça fait me dire son hydrocarbure Timon, c'est parce que il formé uniquement de carbone et hydrogène. Maintenant, qui ça fait me connaître son alcine? Ils sont alcines parce que les gagnent au moins présence sur triple liaison. Mais la présence de triple liaison, il fait moins présence sur alcine. C'est-à-dire alcane c'est simple liaison, alcène c'est double liaison, alcine c'est triple liaison. La formule générale des alcanes c'est CnH2n plus 2. Formule générale des alcènes c'est CnH2n. Formule générale des alcines c'est CnH2n moins 2. Pas gain alcène qui est capable de prendre un seul carbone, pas gain alcine qui est capable de prendre un seul carbone. Mais nous sommes capables de jouer un alcane qui gagne un seul carbone. Pas ni alcane, ni alcène, ni alcine, yo tout yo c'est des hydrocarbures acycliques. Ce qui ça qui différencie tous les trois, alcane c'est hydrocarbures saturés, alcène et alcine c'est des hydrocarbures non saturés. Qui ça fait moi dire alcène et alcine c'est hydrocarbures non saturés parce que dans alcène avec alcine gagne présence des liaisons multiples, c'est-à-dire des liaisons doubles ou encore des liaisons triples. Les alcanes, yo pas gagne liaison double, yo pas gagne liaison triple. C'est des hydrocarbures saturés, c'est des hydrocarbures acycliques saturés. À noter que nous dit terme acyclique dans le livre dit, il y a ces chaînes ouvertes. C'est-à-dire que maintenant, si par exemple on prend les cyclanes, on prend des exemples des cyclanes et des cyclènes. Cyclanes, il y a même ces chaînes fermées. Et cyclanes et cyclènes, c'est des hydrocarbures à chaîne fermée. Si par exemple on gagne ici CH2, 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 ces chaînes fermées, CH2, CH2. Ici, c'est exemple un cyclane qui gagne. Ça fait me dire son cyclane. D'abord, moi dire son cyclane, ici il gagne chaîne fermée. Chaîne fermée, c'est peut-être ça dit c'est un hydrocarbure cyclique. Et les son cyclane, non seulement chaîne fermée, mais liaison qu'il a dedans, c'est des liaisons simples. Combien de carbone qu'il a, Simon? Ici, nous avons c'est 1, 2, 3, 4 carbones. Mais 4 carbones, il y a un cyclane qui a 4 carbones. Pour me nommer un cyclane, devant, je vais mettre cyclo. J'aime qu'on nomme un alcane, mais sauf que devant, je vais mettre cyclo. Si un alcane a 4 carbones, il tape butane, puisque son cyclane qui a 4 carbones, le nom c'est cyclobutane. Ici encore, c'est un cyclane parce que chaîne non fermée et il ne forme que de simples liaisons. Combien de carbone il y a Timon ici? C'est 1, 2, 3. Si c'est un alcane, il tape propane, puisqu'elles sont cyclanes, ici on a dit c'est cyclopropane. Ici, c'est toujours un hydrocarbure cyclique. Ça fait son hydrocarbure il formé uniquement de carbone et hydrogène. Ils sont hydrocarbures cycliques non saturés. Ça fait les non saturés parce que ils ont l'autre liaison, ils ont une liaison multiple, c'est-à-dire une liaison double. Eh bien, ils sont un hydrocarbure cyclique non saturé, c'est-à-dire ici ils sont cyclènes. Eh bien, combien de carbone ils ont? C'est 1, 2, 3, 4. Si ils ont un alcène, ils tapent butène, puisque ils sont un cyclène, on a dit ils sont un cyclobutène. Voilà comment on est capable de nommer un alcane, un alcène, un alcine. Les alcanes ont leur terminaison an, alcène terminaison n, mais il faut qu'on dise qui côté double liaison emplacé. Alcine, il y a une terminaison in, mais il faut qu'on dise qui côté triple liaison placée. Cyclane, c'est des hydrocarbures à chaîne fermée. Et mes chaînes fermées qui forment que de simples liaisons. Si vous me nommez un cyclane, c'est jamais qu'on nomme alcane, mais devant, je mettez cyclo. Si vous me nommez un alcène, c'est jamais qu'on nomme un. Si vous me nommez un cyclène, c'est jamais qu'on nomme un alcène, mais devant lui, je mettez cyclo. Par exemple, ici, c'est cyclobutane, c'est cyclopropane, et ici, c'est cyclobutène. Et pour dans la prochaine séance, nous parlons de nomenclature des alcanes, nomenclature des alcènes, nomenclature des alcines, nomenclature des fonctions à chaîne ramifiée. Merci pour l'autre séance.